de décoration. Je suis super contente, j'aime beaucoup les faire et aujourd'hui cette vidéo-là est en collaboration avec HP Canada, donc c'est eux qui m'ont offert l'imprimante dans la vidéo et honnêtement je suis super contente, c'est vraiment toutes mes opinions que je vous partage comme toujours, mais honnêtement je suis vraiment satisfaite de cette imprimante-là et c'est aussi une collaboration avec Deuxième Pour, donc c'est un duo québécois, Gabriel et Marianne. Donc vous irez voir leurs vidéos, eux aussi ont fait des DIY de décoration, donc ça vous en fait plus à regarder. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Pour le premier DIY, on va commencer avec les sous-verres. Donc j'en ai acheté un paquet de 4 au Michaels et ils viennent complètement nus. Donc vous avez seulement le bois et j'ai peint le côté avec différentes couleurs. Et ensuite, on vient imprimer des photos en assez grand modèle parce qu'il faut que ça dépasse un tout petit peu le côté des sous-verres. On va commencer par prendre un sous-verre et le placer sur une photo, donc pour s'assurer que la grandeur est bonne et qu'il dépasse un peu. Et ensuite, on tourne la feuille et on fait le contour du sous-verre, donc on place bien le sous-verre sur la photo. Ensuite, j'ai pris du Mod Podge. J'ai pris du Mod Podge mat, mais c'était vraiment plus pour le dessus. Quand on le met en dessous, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est de distribuer le Mod Podge partout sur le sous-verre, donc sur tous les côtés pour pas que ça retrousse. Quand les sous-verres sont bien secs, on va prendre le Mod Podge. Encore une fois, moi j'ai utilisé le mat et on va faire une couche sur le dessus, donc pour le protéger. Et le conseil, évidemment, c'est de faire des lignes droites verticales et de repasser le plus possible pour pas qu'il y ait trop de Mod Podge qui reste. Ça sèche relativement vite, mais je vous conseillerais de ne pas mettre vos doigts dessus jusqu'à ce que ce soit vraiment sec, donc d'attendre minimum 1 heure. Pour le deuxième DIY, on va faire un pinboard, donc on va faire un tableau en liège, donc vous avez besoin d'un tableau de liège évidemment et d'une assiette ronde. Le chat est vraiment pas nécessaire, mais il était vraiment intrigué. Donc moi j'ai peint le mien en blanc parce que le tissu que je voulais mettre par-dessus était pas assez foncé et on aurait vu le brun au travers, donc c'est vraiment optionnel. Donc ensuite on prend un tissu, moi j'ai pris un foulard que j'ai acheté au magasin du dollar, donc vous pouvez vraiment prendre n'importe quel tissu. Et je l'ai collé avec du Mod Podge et ensuite on vient couper l'excédent et on coupe aussi de manière à ce que ça fasse comme des rayons de soleil, mais on coupe pas jusqu'au bout du liège pour pas que ça paraisse un coup retourné qu'il y avait des coupures. Donc là, on vient le coller. Vous pouvez prendre aussi de la colle chaude si vous préférez. Là. Moi, j'ai tout simplement continué avec le Mod Podge. Un coup que cette étape-là est terminée, j'ai pris une grosse corde blanche et j'ai mis beaucoup de colle chaude et j'ai apposé ma corde dessus. Donc, il faut évidemment calculer la longueur de la corde et aussi l'emplacement des cordes pour pas que quand on l'accroche au mur, ce soit croche. Pour sécuriser le tout, j'ai tout simplement mis un carton en rond à l'arrière et là ensuite, ben, vous pouvez accrocher vos photos dessus avec des petites épingles. Ce DIY-là, je crois que c'est mon favori, je le trouve super joli. Donc j'ai pris une grosse lettre en bois au Michaels et j'ai peint seulement les côtés et l'intérieur du A. Ensuite, j'ai imprimé des photos, donc j'ai choisi des photos dans les mêmes tons de rose et de or. Donc je trouve que ça faisait beaucoup plus beau si on avait un agencement de photos plutôt que de n'importe quoi. Donc on vient les découper, on les découpe assez bien, on laisse pas de blanc dépasser. Et ensuite, on va venir les placer sur la lettre. Donc, au début, c'est vraiment de la visualisation. Donc, on les place pour savoir dans quel format on aimerait que nos photos se placent. Et puis, quand vous avez décidé, ben, vous faites une photo à la fois. Donc, vous déposez du Mod Podge sur la lettre et ensuite, vous collez la photo. Donc, c'est vraiment par étapes et puis pour pas oublier non plus votre design que vous avez décidé. Une fois que vous avez terminé, vous allez prendre du Mod Podge encore une fois et en mettre sur le dessus, donc vraiment une fine couche, juste pour dire que les photos sont vraiment toutes collées ensemble. Et encore une fois, j'ai pris du Mod Podge mat. Et ensuite, on vient découper à l'aide d'un X-Acto. Et là, c'est vraiment très important de ne pas tirer si ça ne s'enlève pas. Donc, il faut juste continuer avec l'X-Acto parce que sinon, il y aurait possibilité que vous allez déchirer la photo sur la lettre. Et c'est pas ce qu'on veut parce qu'après ça, c'est un petit peu foutu. Donc, finalement, voilà, ça vous donne un beau résultat de lettre. Et honnêtement, c'est le DIY vraiment que je préfère. Pour le quatrième DIY, on va faire un cadre avec des photos suspendues. Donc j'ai acheté un cadre au Ikea, vraiment le plus simple possible avec une fine bordure. Donc on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur, même le plastique. On prend une petite corde et on mesure la longueur du cadre en laissant un petit peu plus de lousse pour que les photos pendent. Donc là, on vient appliquer de la colle chaude et j'ai aussi mis un petit bout de carton
par-dessus la colle chaude juste pour m'assurer que ça allait vraiment bien coller. Ensuite, je suis allée imprimer mes photos une fois que j'avais terminé d'apposer mes cordes. Donc, j'ai tout simplement pris des photos personnelles et également des photos juste de trucs que je trouvais jolis et je les ai imprimées. Après avoir imprimé mes photos, je les ai coupées sans laisser de traces blanches sur les côtés. Et ensuite, avec des petites pinces comme ça, je les ai attachées tous sur les petites cordes. Donc, j'ai alterné entre mes photos personnelles et des photos de site internet de jolis décors. Et donc, voilà! Et le dernier DIY, super facile, en fait j'ai simplement pris des clipboards que j'ai peints en rose gold et ensuite j'ai imprimé une to-do list sur Pinterest, donc j'ai écrit to-do list free printable et voilà, c'est vraiment simple mais ça fait vraiment un accessoire joli. Tada! C'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que vous êtes inspirés, que vous allez recréer les DIY surtout. Donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de deuxième pot. Elle va être en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Et aussi un gros merci à HP Canada d'avoir collaboré avec moi. Et n'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!